Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils nous disent du présent et nous racontent de leur passé? Au cœur du Cotentin, entrons dans le vertige des grandes étendues du Marais. Entendre l'histoire plusieurs fois séculaire de la maîtrise de l'eau. Là, on y est là, une belle vision. Je crois qu'on a le cadre. Ouais. On a une rivière qui passe devant nous, une étendue incroyable, et puis de l'autre côté, le Bocage. On est dans le marais du Cotentin et du Bessin. On est dans un paysage enchâssé, effectivement, il y a une zone plus haute, très boisée, bocagère, et puis cette étendue verte qu'on a devant nous. Donc, clairement, on est sur un paysage d'élevage. Ce qui surprend tout de suite, c'est la taille des parcelles. Ça, c'est quand même pas courant en termes de gestion d'un élevage. Et après, cette délimitation qu'on voit un peu partout, sur des végétations qui sont clairement de la végétation humide, montre qu'il y a aussi un jeu avec la gestion de l'eau avec cette grande rivière. Dont le dessin a l'air tout de même très réglé. Oui, sur une eau qui est très calme, avec un relief qui n'est pas très important. Donc face à nous, on a aussi des petits monticules. Et donc ça, ce sont des maisons enterrées qu'on appelle des gabions. Donc là, ça montre clairement une activité aussi de chasse. Donc il y a aussi d'autres usages. C'est immense et en même temps apprivoisé. Joël, nous sommes devant une immense étendue verte où paissent les chevaux et les vaches. L'hiver, c'est différent, c'est tout blanc. Oui, alors il faut imaginer cet endroit recouvert d'eau pendant quelques mois. C'est ce qu'on appelle la blanchie. Et donc autour de cette rivière, on a une zone qui est très plate. Et ensuite, après, on a des coteaux bocagers. Et donc cette vallée de Marais recueille les eaux douces de ce très grand bassin versant. On a parfois jusqu'à 1 ou 2 mètres d'eau. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas plu. Donc pour l'instant, on a encore les prairies bien vertes. Historiquement, ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été des pâtures aussi bien dressées. Avant, la mer entrait à l'intérieur de ces zones humides. La mer était omniprésente, on avait des pêcheries. Alors, je parle de ça, on était au 9e, 12e siècle, hein, ça remonte quand même assez loin. Et puis, à un moment donné, les hommes ont souhaité faire de l'élevage. Et donc, ils ont mis en place toute une série d'aménagements pour qu'on ait aujourd'hui des prairies pâturables par des chevaux, par des bovins, et qu'on puisse produire du lait. On est ici une des principales régions de production laitière de Normandie. Et on a ici, par exemple, l'AOC Beurre et Crème d'Isigny, qui est quand même assez réputée. Et ça commence quand, cette histoire ? Ça commence dès le 16e, 17e siècle. Oui. On commence à creuser des fossés, on commence à endiguer les rivières. Et puis, on a mis en place aussi ce qu'on appelle des associations syndicales de propriétaires qui sont chargées d'entretenir tous ces réseaux d'eau. La zone humide, c'est une zone aussi d'infiltration des eaux. Sous ces marais-là, on a une très grande nappe phréatique. Donc on a aussi une responsabilité par rapport à la qualité de l'eau et à la gestion de l'eau dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des syndicats de propriétaires et qu'une partie des terres sont propriété des habitants des communes. Oui, alors ça, c'est une particularité. C'est un peu comme les estives en zone de montagne. Ici, on a des communaux. Ce sont des grandes parcelles qui, à la Révolution, ont été attribuées aux habitants, mais qui sont gérées par les communes. On en a à peu près ici 10 000 hectares sur les 30 000 hectares de zone humide. Donc ça permettait à toute une population de vivre, de peu de choses, mais de vivre tout de même dans ce secteur-là. Donc les marais communaux, ça perdure. On voit ici aujourd'hui, il y a encore des chevaux et des bovins qui sont amenés par des propriétaires qui viennent d'un petit peu partout. C'est dire s'ils sont des prairies qui sont vraiment bien réputées pour la qualité de leur pâturage et parce que les chevaux ici peuvent parcourir les grandes parcelles de marais. Ici, nous sommes dans un endroit clé. De ce côté-ci, il y a la mer. Et de l'autre côté, il y a le fleuve. Les eaux douces. Voilà. Et ça date de quand ? 1730, très précisément. Louis XV. Voilà, c'est ça. Donc on construit ces portes à flot et en fait les portes se ferment à marée haute. Donc les eaux salées ne rentrent plus dans le marais. Et ça va complètement changer la face du marais et sa gestion. Mais en plus des portes, il y a un autre système de vantaux qui se lève à discrétion.
Comment ça se gère ça? Qui gère ça? Qui décide? Alors, ce sont les propriétaires qui sont regroupés en associations syndicales, alors sous la tutelle de l'État quand même. Alors, c'est souvent en lien avec les besoins agricoles. L'été, on a besoin effectivement de pouvoir rentrer dans les parcelles, faire la fauche, amener les animaux. Donc, il faut que le marais soit ressuyé, comme on dit. Ceci étant dit, il faut quand même garder un certain niveau dans la rivière parce qu'il y a aussi du poisson, il y a toute une flore et une faune qu'il est important de maintenir. Voilà, il faut faire cohabiter tous ces usages parce que chacun a un rôle important à jouer et chacun participe aussi à la biodiversité globale du milieu parce que nous, en tant que parc, c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est que le milieu reste riche et intéressant au niveau de sa biodiversité. Ce qui est fascinant, au-delà de ces brumes, de ce mystère, de cette beauté, puis de ces étendues comme ça immenses, c'est d'imaginer que tout ce paysage a été conquis, apprivoisé par la main de l'homme, et que tout ça reste de toute façon fragile, parce que la mer pourrait demain revenir s'emparer de toutes ces terres. C'est vrai que cette zone humide, c'est un espace sensible. Et on l'a bien vu, hein, il y a différentes catégories d'acteurs, les éleveurs, les activités de chasse et d'autres activités de tourisme. Et du coup, il est très important dans cet espace très sensible que tous ces acteurs-là cohabitent pour préserver et pouvoir continuer à profiter de ce paysage. Pas si sauvage qu'il n'en a l'air. Après avoir été un immense territoire régulièrement baigné par la mer et les eaux salées, rincé par les sources qui l'ont fondé, le Marais, peu à peu, est apprivoisé par le travail des hommes pour créer ces fabuleuses étendues de pâture dessinées, drainées. La main de l'homme écrit et va, ayant écrit,